Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous avez la forme après cette belle semaine ensoleillée. Ça y est, on y est, Avengers Infinity War, l'événement Infinity War sort mercredi en salle. Et d'ailleurs on va se retrouver mercredi après-midi pour une première critique sans spoiler du film. Et justement pour l'occasion on va s'intéresser à la version animée, la série animée Avengers Rassemblement. Et on va faire un focus plus précisément sur les épisodes mettant en scène Thanos et justement cette quête des gemmes de l'infini. En somme, une petite mise en bouche avant la sortie du film tant attendu. Bonne émission à toutes et à tous. La série Avengers Rassemblement débarque en 2013 aux USA. Elle prend la suite de Avengers, l'équipe des super-héros, pour se rapprocher des films. Rappelons que l'année précédente, le premier Avengers sortait au cinéma et qu'en 2015, allait sortir donc Avengers Age of Ultron. La série animée est actuellement toujours en cours et diffusée en France sur Disney XD notamment. De nombreux arcs des comics ont été adaptés, comme Civil War, Secret Wars ou encore Ultron. Et Thanos et sa quête des pierres d'infinité ne font pas défaut non plus et se trouvent au cœur de la saison 2 sortie en 2015. Et à l'occasion de la sortie du film, nous allons donc nous replonger dans quelques épisodes de cette saison qui, bien sûr, s'inspire assez largement des comics tout en l'adaptant pour un public plutôt jeune. Commençons par l'épisode 2 de cette saison. Thanos est à la recherche de la gemme du pouvoir qui se trouve être liée à un androïde du nom d'Arsenal. Ce dernier a été créé par Howard Stark, père de Tony, pour protéger son fils. Les Avengers, Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Faucon, Hulk et Thor affrontent le Titan fou sur la Lune. Ils se font écraser et alors que Thanos part en direction de la Terre pour l'anéantir, les Avengers reviennent à la charge équipés d'armure de sa planète d'origine Titan. Finalement, Arsenal se sacrifie, la Terre est sauvée et Iron Man entreprend de remettre son robot sur pied. À l'épisode 12, les Avengers sont en possession des gemmes de l'infini et refusent de les remettre aux gardiens de la galaxie, mais Black Widow entreprend de les voler pour les mettre en lieu sûr. Peu à peu, les pierres corrompent ceux qui s'en approchent, y compris les coéquipiers de la Veuve Noire. Rendus chez le Docteur Strange, ils affrontent le vilain Dormammu. Pour protéger ses amis et la Terre, Natasha enfile le collier et devient un être surpuissant. Après sa victoire sur le monstre, dans un premier temps, elle refuse de les retirer, mais aidée par ses amis, elle finit par reprendre le dessus. C'est à ce moment que Thanos débarque et enfile les pierres sur son gant de l'infini. L'épisode 13 se nomme lui le triomphe de Thanos. Autoproclamé commandeur suprême de l'univers, il se construit un temple dans l'espace, comme dans le comics Le Gant de l'Infini. On notera que la notion importante de son amour pour la mort est ici totalement absente. Depuis l'espace et un simple mouvement de bras, il sème la destruction sur Terre. Même s'il ne fait pas explicitement autant de dégâts que dans Le Gant de l'Infini, où d'un claquement de doigts, il anéantit la moitié des êtres de l'univers. C'est alors que l'on découvre le pouvoir de chaque pierre de l'infini. Avec la gemme du temps, il vieillit les Avengers, ce qui diminue leur force de combat. Puis, manipulés par la gemme de l'esprit, les Avengers se battent entre eux. Il se sert ensuite de celle de l'espace pour apparaître et disparaître pour frapper méticuleusement. Les héros réussissent alors à l'immobiliser, ils lui retirent son gant. Thanos est arrêté, il est livré au Shield, et les méchants de la Terre se sont rendus. En vérité, ils sont sous l'emprise de la pierre de la réalité. Cap s'en rend compte et Thanos les attaque avec la gemme du pouvoir. Il mène son ultime attaque et explose Iron Man, qui n'était en réalité pas dans son armure. Il se trouve dans la tour des Vengeurs où il réinitialise Arsenal. C'est grâce à lui qu'ils arrivent à maîtriser Thanos, mais avec le gant en main, Arsenal finit par devenir Ultron, absorbe son énergie et fuit. Finalement, on retrouve Thanos en fin de saison avec les épisodes 25 et 26. Il se fait libérer par son ordre noir, Corvus Glaive, Proxima Midnight, Ebonimo, Black Dwarf et Supergiant, qui seront aussi présents dans Infinity War. Les Avengers partent eux aider la planète Néo-Corbin en proie à l'ordre noir et aux Outriders de Thanos que l'on voit au Wakanda dans la bande-annonce d'Infinity War. Après diverses péripéties, le combat final se déplace alors à New York. Thanos a mis les Avengers à terre, mais les humains se rebiffent et finissent par l'attaquer. Alliés à la force de frappe des gouvernements de la planète qui acceptent finalement de mettre leur énergie au service des héros, ils viennent à bout de Thanos. Voilà pour la présence du Titan fou et des pierres d'infinité dans cette série. On a déjà pu noter évidemment des personnages, des comics utilisés dans cette version, qui le seront aussi dans le film. Reste à voir si des éléments scénaristiques, pourquoi pas, pourraient aussi être utilisés ou présents dans le film, que l'on attend tous et qui sort en salle ce mercredi.
Voilà, et depuis Thanos est revenu bien sûr dans la série. Mercredi, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo, la critique donc sans spoiler du film Avengers Infinity War. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sinon pas si vous attendez ce film, je pense que beaucoup d'entre vous, voire peut-être la totalité l'attendent, mais peut-être quand est-ce que vous irez le voir. Et puis, merci à Raphaël pour son dessin de Black Panther et sa lettre qui m'ont fait super plaisir. Je vous mets le lien de son Instagram en description, bien évidemment. Merci l'ami. N'oubliez pas également que c'est la dernière ligne droite pour voter pour la chaîne au Bordeaux Geek Festival Awards qui aura lieu au mois de mai. Et si vous voulez que la chaîne l'emporte, c'est le moment. N'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description, à cliquer, à voter pour la chaîne et à valider votre vote. Bien sûr, merci encore. On se retrouve sur les réseaux sociaux également. À mercredi donc, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao.